interroger la spécificité, s'il y en a une, de l'usage des rêves dans les processus de création de tes œuvres. Déjà, première question, est-ce que tu rêves? Oui, je rêve beaucoup même. C'est très courant chez moi de rêver, de me rappeler. Il y a des périodes où on rêve moins, où on ne se rappelle pas, mais oui, les rêves comptent, j'y tiens compte, bien sûr. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire si tes rêves, puisque tu rêves et que tu te rappelles tes rêves, interviennent dans l'acte de création chez toi? Oui, c'est un peu un mythe hein, dans le monde de l'analyse que le rêve et l'art, ils se donnent la main, etc. Bien sûr, je rêve autour de mon travail de création, et bien sûr, je m'en sers. Mais bon, moi je suis fort d'une expérience psychanalytique, donc c'est quelque part plus facile d'exploiter, disons, un rêve en quelque chose qui ensuite peut devenir une création. Là où ils interviennent, enfin je peux te dire que petit ou que adolescent, mettons adolescent, quand j'ai décidé d'être sculpteur à 13 ans, à cet âge-là, j'ai commencé à sculpter consciemment. Il y a eu des rêves que je même pas écrit, parce que moi c'est plutôt dessiné, puisque quand je rêve, des fois je rêve des formes, des sculptures en devenir, et j'ai le souvenir précis, je ne sais pas où il est le dessin, mais le souvenir précis de quelques dessins en sortant d'un rêve, mais les noter. Ça, absolument. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je dis, je pars d'un atout qui est avoir une expérience psychanalytique, avoir pratiqué. Oui. Je sais quoi faire ou comment faire, enfin, j'ai une manière de faire plutôt à moi. Quand il y a un rêve qui est en train de m'impacter, c'est le moment juste avant le réveil du rêve où on essaye de le retenir, qu'il reste du côté de la conscience pour travailler avec. Ou même, et je pense que ça c'est ce que je dis la pratique analytique, quand on est en train de rêver et que pendant le rêve on réalise qu'on est en train de rêver, et on questionne le rêve depuis le rêve lui-même. C'est peut-être ce qui est pour moi le plus amusant, le plus intéressant. Une scène d'horreur qui insupporte, et tout d'un coup il y a comme attendez, c'est pas possible, non mais qui suis-je, où suis-je, mais non je suis en train de rêver, alors du coup mais pourquoi, d'où ça vient, etc. En sculpture, en création, c'est quelque chose qui m'arrive quand je suis très 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 concentré sur une œuvre qui doit sortir, une création que je dois faire, où ça m'arrive beaucoup de continuer pendant la nuit à élaborer le travail. Ça m'arrive de faire des versions de l'œuvre pendant les rêves qui me permettent à l'évacuer, pour dire tout ça c'est n'importe quoi, ou à dire tiens c'est intéressant. Après il faut voir ce qui reste. Tout à fait. Mais si je devais le décrire d'une manière un peu technologique, et moi psychanalytique, pour quelqu'un qui n'est pas du métier, je dirais que c'est comme si, d'une manière fortuite et gratuite, j'ai un render. Un render, c'est une image qu'on peut avoir d'un projet. Donc j'ai la visualisation de quelque chose qui me vient, et qui est évidemment beaucoup plus rapide que arriver à faire la même chose avec une œuvre, donc la transformer, et on vérifie si ça va ou si ça va pas. Combien de fois dans l'atelier ou dans les ateliers où je travaille, pour bien comprendre le volume, je suis obligé de mettre un morceau de bois pour dire c'est cette hauteur, ou marquer la distance, ou passer un câble pour visualiser. C'est ces exercices
qui sont propres à ma pratique de la sculpture. Dans les rêves, ils arrivent avec cette vitesse du rêve qui est magnifique. Et c'est un peu comme si je continuais avec mon cahier de dessin. Oui, non, pourquoi pas, ça vient d'où, etc. Ensuite, ça peut se mélanger comme dans les rêves, je montre ça à un tel, ou ça me vient de je ne sais pas quoi. Mais j'interviens aussi pendant ces moments heureux, parce que c'est en général une heureuse rencontre que de pouvoir rêver de ce qu'on est en train de faire. J'interviens le plus consciemment possible, ou inconsciemment possible, puisqu'on est dans la zone de porosité. Oui. Et c'est quand ça marche, parce que ça c'est des choses qui arrivent, mais ce que je peux vous dire et témoigner, c'est que ça m'est arrivé de réussir pendant les rêves l'idée, et ensuite l'appliquer et que ça marche. C'est extraordinaire parce qu'en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'au fond, il y a un usage multiple du rêve, mais pas unique. Il y a le rêve qui est moteur de l'œuvre parfois, il y a le rêve qui permet de donner une forme pendant les processus de création. Et je voulais te demander si... C'est pas juste donner une forme, c'est continuer le processus. Continuer le processus. Mais dans cette légèreté, et là j'emploie le mot consciemment, parce que je suis sculpteur du lourd, donc avec la légèreté de pouvoir déplacer des volumes dans l'espace pendant un rêve. Tout à fait. Alors, je sais bien que quand on est chargé de quelque chose, on a cette partie de reste diurne qui rentre, etc. Mais je ne trouve pas ça malhonnête. C'est la charge qu'on a, c'est avec ça qu'on rentre. Mais quand c'est assez obsessionnel, si je peux me permettre, quand on est complètement dedans, parce que c'est maintenant qu'il faut que ça sorte. Il faut penser que dans la vie d'un artiste, c'est comme dans la vie de vous, quand vous devez publier un article, il faut que ça sorte. On a des dates, on a des contraintes, la création n'est pas l'état pur tout le temps, elle n'est pas libre de contraintes matérielles dans tout le spectre. Et on doit rendre aussi un travail, en plus la pulsion est là, donc il faut que ça sorte, quoi. C'est pas, je suis dans l'action dans mon travail. Tout à fait. Donc ça c'est une heureuse rencontre. Absolument. Je voulais te demander aussi si une fois l'œuvre achevée, finie, sorte, qui commence à circuler, si on peut dire, est-ce que ça t'arrive de rêver de tes œuvres anciennes? L'avantage du rêve, c'est que c'est des douanes de toute douane. Ouais. Et du temps. Oui. Et oui, ça m'arrive, mais ça m'arrive comme ça m'arrive beaucoup de choses qui arrivent dans le rêve. Mais là-dessus, l'œuvre en majuscule, elle a un poids. Ce que je fais là, c'est au détriment de tout ce que j'ai pas fait là. Donc c'est à chaque fois ça a été un choix et c'est un constat. Oui. Et tel que je conçois la vie d'artiste, et ça parle pour moi, mais quand je regarde les bons artistes, je vois que consciemment ou inconsciemment ça marche un peu pareil. C'est comme si nous on a un carnet comme ça de tickets pour un manège et on tourne et on donne les tickets et il faut que chaque tour de manège quelque chose s'accomplisse. Et tout ce qu'on a accompli, qu'on peut regarder vers l'arrière, ça vous oblige, mais en même temps ça vous juge. En tout cas moi je juge et je m'oblige et
et j'ai encore quelques tickets, et il faut que ça tourne, et il faut soit que j'arrive à combler des failles que je vois dans mon process de création, des lacunes. Je suis assez impitoyable avec moi, j'y vais trop fort avec moi dans mon autocritique. Peut-être les moments de rêve enlèvent cette soupape-là, parce que c'est moi le conscient de vouloir faire, etc. Et elle laisse par moments un champ à quelque chose de plus juste. Ah oui. Je ne sais pas si on peut utiliser ces mots là-dedans, mais oui, désalourdi. Très bien. Pendant que je pensais à un autre entretien, en dehors de la culture psychanalytique qui tourne autour de moi depuis mon enfance, parce qu'il n'y a pas que Victoria qui est tombée dans la marmite toute petite, moi aussi, sauf que bon, moi j'ai pas commis l'impardonnable, je ne suis pas psychanalyste, mais j'y m'y intéresse, etc. Donc il y a beaucoup de choses que j'apprends au fur et à mesure que j'avance, que j'intègre, etc. Mais quand c'était moins évident que maintenant, il y a eu un livre de Bachelard, les livres sur l'air et les rêves, je ne rappelle pas exactement le titre, mais où il décrit par rêve dans un poème, lequel est une évocation d'un vrai rêve et lequel est un montage mental. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et ça m'a fasciné parce que justement le rêve de voler est un rêve qui m'arrive heureusement souvent. Souvent, je veux dire, dans l'année, plein de fois, ça m'arrive que j'ai ces moments de rêve que je trouve lucides, parce que c'est le moment où la gravité n'est plus une gravité, et descendre par l'escalier, c'est juste descendre comme ça tout le monde. Moi j'ai mal à un genou, donc quand je peux éviter les douleurs de la vie, et dans les rêves c'est parfait, c'est le pied, si j'ose dire. Et l'intérêt pour moi c'était que j'avais bien identifié que mes rêves du vol ou de l'envol, pour citer quelqu'un proche, c'était bien ce que je rêvais moi. Et que j'avais bien compris qu'il y avait un exercice mental de description a posteriori de ce qui pourrait être le mécanisme, et quelque part ça sonne faux, et il y a les rêves où on a envie de dire oui putain, c'était un sacré vol que je viens de faire. Et ça m'a toujours guidé. Oui. Donc je savais que j'étais dans l'intéressant quand ces choses arrivaient. Et voilà. Quand on enlève la gravité. Oui. Tout à fait. Je voulais... C'est pourtant pas léger. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, Pablos, je trouve extrêmement intéressant ce que tu décris de la manière dont tes rêves interviennent, pas uniquement justement, j'avais l'idée que c'était un moteur des créations, mais en t'écoutant, je me dis que ce n'est pas tout à fait uniquement ça, cet usage, qu'il y a dans les processus même, au moment où tu crées cette question de la dimension, de l'œuvre qui prend des dimensions dans l'espace du rêve et qui permettent de la regarder, de la cerner autrement que concrètement. Et je trouve ça extrêmement intéressant, surtout cet espace que tu décris de certains points de lucidité à l'intérieur même du rêve. Quand tu t'es dit, ça c'est un rêve,
et je vais bouger dans cet espace-là. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que Freud même décrit ces moments où on se dit dans les rêves, ceci est un rêve, pour garder le sommeil, mais on est au bord du réveil. Et là, tu décris effectivement parfaitement ces moments où la création séjoue, où l'œuvre vient s'insérer dans cet espace au bord d'un réveil. Et je voulais te demander autour de ça si tu avais peut-être des exemples à donner sur ça. Le problème, c'est que un exemple ne me vient pas à l'esprit, et s'il me venait, je te le dis tout de suite, il n'y a pas de problème. Le problème de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui fait un bruit. Souvent, quand j'entends les psys se fasciner autour de l'art et des artistes, de leurs rêves, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien décortiquées. Comment vous pouvez penser que quelqu'un que depuis tout petit, depuis le moment qu'il se réveille jusqu'à qu'il se couche, qu'il est obsédé par la création, parce qu'il y a une nouvelle pièce, objet, dessin, quelque chose qui sort, qui vous montre en miroir un retour de réflexion, et que j'escrute ces instants depuis tout le temps, que quand je me mets à rêver, ça ne vient pas. Bien sûr. Et moi je dirais c'est plutôt le contraire, c'est pas que le rêve va donner un exemple qu'ensuite on va aboutir. Vous êtes vous-même pris par ça. Il m'avait semblé dire ça chez Dali, avoir lu, il avait rêvé, ensuite il a peint, machin. Pour moi, ça sonnait faux, comme les mauvais rêves chez Bachelard. D'ailleurs, je l'ai connu Dali et ça continuait de sonner faux dans certaines choses. Par contre, il avait un haut degré de folie qui était parfaitement bien attaché et qui lui était très pratique. Mais cette période du surréalisme des rêves, ça me paraît trop facile pour être vrai. C'est pas comme ça. Donc, c'est pas que je rêve qu'alors les sculptures, c'est comme en cuisine. Il y a beaucoup d'ingrédients. Tu as loupé la caution d'un pas, bon après ça marche pas. C'est toutes ces accommodations quotidiennes qui servent dont les rêves peuvent agir. Mais il n'y a pas action et réaction, ça serait trop facile. Donc pour travailler, il suffirait que je me couche. Et c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Non, mais c'est très clair dans la manière que tu le dis, effectivement. Et ça permet de sortir de cette fascination comme quoi les rêves donneraient une réponse ou ça viendrait à l'artiste. Au contraire, c'est dans le... D'abord, un rêve, on est d'accord, c'est personnel. Tout à fait. Donc c'est un sur un, quoi. C'est toujours singulier. La pratique artistique est extrêmement singulière. Même s'il y a des pratiques qui prennent le large, qui sont plus socialisantes, etc. Mais même ça, ça parle de singularité de l'individu, c'est certain. Donc ce qu'il y a chez moi, je fais confiance à cet aspect de la recherche. Si elle m'a permis parfois d'extraire un bout de quelque chose que je puis travailler en psychanalyse par la suite sur des aspects personnels, comment ça ne va pas donner un bout de quelque chose que je ne pourrais pas ensuite en profiter sur la pratique quotidienne. Et alors parfois le rêve de la création ne correspond pas à la création qu'on est en train de... Tout à fait. Parce que c'est pas non plus chronométré. Complètement. C'est des fois on rêve en anticipation quelque chose qui viendra peut-être beaucoup plus tard. Mais la pratique d'être sur l'éveil, analyser ce qui est en train d'être rêvé, analyser au sens, c'est le décrire, pour essayer de le mémoriser. Et on est sur ces sommeils qui basculent. Et ce que je peux te dire, c'est que puisque
je sais que c'est comme ça et que j'ai une grande capacité à m'endormir le matin, que j'adore, ça m'est arrivé de me dire je replonge et aller chercher à nouveau. Et alors parfois je ressors avec encore un petit truc, et parfois je ressors en oubliant tout, ou une grosse partie, en disant dommage parce que j'avais quelque chose et je l'ai perdu. Mais c'est très intéressant. Mais alors vous classifiez comme vous le voulez, mais reste diurne, il est présent parce que c'est quand même au moment de la force de l'activité. Mais au moment de la force de l'activité, tout vaut. Il n'y a rien qui peut ne pas servir. Donc, tout vaut. Et le jeu est comme ça. Et je prends de partout. Après, ça se synthétise avec toutes mes tares. Mais il y a des moments, quand j'ouvre. Voilà. Et les règles, on est un des moments. Un pequeño plus que surge después de pensar lo que hablamos, si tiene que ver con el tema del resto diurno, que aparece siempre en un sueño, que aparece siempre un poco como el pesado, ¿viste? Bueno, era resto diurno también, ¿qué querés? Si después lo que pasó, no hablaste de eso, no tuviste eso en un sueño, es un poco... Yo pienso que si uno hace un condensado de todos los restos diurnos y los licúa, saca un material de una densidad infinita. Porque después de todo el resto diurno de uno es su vida, es todo lo que fue pasando y de algún modo queda ahí en la sartén y empieza a saltar. En el sueño hay algo que a mí sí me fascina y que tiene que ver con los tres tiempos lógicos, con el instante de ver. El instante de ver y el momento que uno ve en un sueño, para mí, juegan el mismo partido. Son dos grandes jugadores. Tenerlos en el equipo es fantástico. Es tan difícil de saber hacer con el instante de ver como el momento que el sueño apunta a algo que te despierta. Están súper conectados, una atención que es constante. Eso ustedes lo saben, no hace falta un artista para contarle. En la experiencia artística, tal vez eso es comparable. Es donde por ahí nos merecemos la envidia. Porque sí, algunos, y sobre todo los muy de adentro, tienen un contacto frecuente con el instante de ver. Los que son buenos, tienen contacto frecuente con el instante de ver. Y por supuesto saben resolver. La elaboración es constante y el momento de concluir es la obra, sistemáticamente. Yo así miro los sueños. Es gracias a los tiempos, los tres tiempos lógicos, que se me armó como un cuadrito que decís, esto anda por ahí. Es esto que quería agregarles, que me parece que por mi experiencia psicoanalítica lo puedo ver de este modo. Muchísimas gracias, Pablo. En español.